Je vous ai donné plusieurs démarches de prévention. Vous avez votre style à vous. Les QHSE, la plupart au Gabon, et même de plus en plus, plus les années passent, plus ils perdent en pouvoir, ok, ils doivent trouver des solutions sans grosses dépenses. On leur demande de faire des petits miracles. Hein? Donc, et ça doit être également vos objectifs, de ne pas privilégier la dépense. Le DG, parce que moi j'étais salarié et chef d'entreprise actuellement, il a d'autres priorités. La production. Il ne peut pas arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lui, il est dans son petit cocon en disant, mon ami, moi j'ai besoin de toi, parce qu'il est important. Mais la production ne peut pas s'arrêter. Donc même s'il va trouver le plus gros problème, on n'arrête pas la production. C'est pour ça qu'il faut s'adapter aux réalités locales. Hein? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi c'est lui le DG qui peut prendre cette décision? Parce qu'il est responsable de vous. Il est responsable de vous. Il écoute ça en disant, ah, monsieur, là, on ne peut plus continuer comme ça, c'est dangereux. Il dit, continuez. Il est responsable, il sait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a deux styles de management. Il y a le management qui se fait toujours beaucoup, à Port-Gentil surtout. On a le DG et un QHSE au fort pouvoir. Ça veut dire, comme vous disiez, il dit on fait ça, voilà, etc. Et il y a les salariés. Parce que le risque, on suppose qu'il y a peut-être un risque incendie plus important ou ils ne veulent même pas d'accident. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans cette première méthode de prévention ici? C'est que, paradoxalement, c'est-à-dire que lui, il met les conditions, les EPI, tout. Il vous dit, vous ne respectez pas ça, tu es sanctionné. Mais il te donne toutes les conditions. Okay? Mais paradoxalement, dans ces entreprises, là où le QHSE est au très fort pouvoir, les salariés se plaignent le plus. OK? Parce que moi, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises, comme je vous disais. Excuse-moi, oui. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que même si on mettait toutes les conditions qu'il fallait pour la sécurité, on va dire. Se plaindre. Oui, parce que ça, je l'ai vécu. Non, pas. Mais justement. Dans le monde pétrolier. Vous avez toutes les conditions que s'il te manque même une paire de gants, tu ne vas pas faire ton travail. Mais tu te plains que oh non, c'est un peu trop carré, c'est pas souple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire que les salariés se plaignent le plus. Pourquoi ils se plaignent? Comme il disait, dans le milieu pétrolier, il avait tout. Mais les gars se plaignaient que bon, c'est trop serré. Pourquoi il y a une plainte? Parce que les infos reviennent là et c'est tout. On est dans une dictature de la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Là, les gars là, ils ne se sentent pas écoutés. Et pourtant, on décide tout pour eux, tout ça. Mais ici, il y a le stress, le manque de motivation. Voilà, il a peur de faire la faute. Peur de l'erreur. Deuxième management, c'est le DG. OK? Ici, le groupe de travail, comme je vous disais. Groupe de travail, c'est-à-dire le CSST. Avec ici, il y a les représentants des salariés. Il y a le QHSE, OK? Élu, QHSE, médecin et DG. Voilà. Et vous pouvez rajouter les cadres, hein, les autres cadres, les chefs de service, etc. Ils se réunissent. Voilà, ce sont tous les élus. Hein? Voilà. Ils se réunissent une fois par trimestre, obligatoirement, par rapport à la loi. Hein? Il y a d'autres dans les entreprises où ils peuvent se réunir une fois par mois. Mais on dit au minimum une fois par trimestre. Et ensuite, ici, on a les salariés. Qu'est-ce qui se passe? Les infos descendent là, du DG par le QHSE, en disant, voilà la situation, vous ne portez pas vos casques, vous êtes sanctionné, etc. OK?
on vous met toutes les conditions, mais vous respectez ça, vous respectez les vitesses, vous respectez tout. Ceux-là, puisque les salariés ont envoyé quelques représentants parler avec les chefs, ils redescendent à chaque fois pour leur dire, bon, voilà ce qu'on fait pour vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'on a prévu pour cette semaine. Voilà ce que le DG veut faire. Et toi, tu peux lui dire, non, 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 nous, on n'est pas bien là. Là, ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Vous avez des interlocuteurs directs ici, là, avec le chef. OK? Et ça, c'est une meilleure qualité de vie au travail. Il y a un meilleur dialogue ici. Et c'est ça, c'est là où il faut faire, c'est là où il faut intervenir. Okay? Parce que le Code du travail dit, en vue de fournir et de maintenir un milieu de travail sûr et salubre, l'employeur devra, en consultation avec les représentants du personnel, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement le programme de prévention des risques professionnels. Donc, il faut que ces gars-là soient dans la démarche. Il faut commencer à impliquer les salariés. Voilà pourquoi, vous, en tant que SST, quand je veux partir, celui qui va rester à attendre un accident pour être utile n'a rien compris. Vous êtes là pour modifier le comportement de vos collègues. Hein? Vous travaillez main dans la main avec lui. Mais non, vous ne soyez pas supérieur aux autres. Hein? L'idée, c'est juste, si on dit casque, comme je vous disais, les EPI, ça gêne énormément. Hein? Ce n'est pas fait normalement pour... Voilà, c'est en complément de la protection collective. Donc, quand vous allez sur le point de vue que les EPI gênent, vous comprenez que quelqu'un puisse vouloir l'enlever à chaque fois. C'est là où vous intervenez pour dire, bah, écoute, voilà, parce que c'est ça en fait. Ne dites pas qu'il va porter ça naturellement, non. Les êtres humains vont toujours vouloir enlever leur casque pour être plus à l'aise. Et c'est là où vous intervenez. Vous comprenez? Pour dire, bah, écoutez, là, si tu enlèves là, si tu travailles sans ça, il y a des gars, des anciens qui te disent, ah, mon petit, tu fatigues, laisse-moi ça. moi, je maîtrise. Comme disait le Camerounais, là, je maîtrise. Non, mais comme je vous disais, les plus gros accidents que j'ai vus dans les entreprises, c'est les expérimentés, les accidents mortels. Tellement le gars, il baisse un peu la garde, quoi. Oui, c'est ça. J'ai une question. On est avec ce qu'il disait. Vas-y. Plein